Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 25 mars, pas avril, non pas encore. Je suis tout en avance en ce moment, hein. Je suis désolée, la semaine dernière je vous avais mis mars 2025, hein, j'étais à fond. Non, c'était bien mars 2024. Donc la semaine du 25 mars au 30 mars 2024, donc la semaine qui arrive. Alors nous allons voir avec les mots perte, univers, sexualité. Trois mots très très particuliers. Bon, ok, alors il va y avoir une perte où quelqu'un va perdre quelque chose, l'univers va intervenir, ça je le sens bien comme ça. Il y aurait un sujet avec ou un rapport avec la sexualité. Bah écoutez, en même temps ça regarde personne et ça regarde que les personnes, mais bon, effectivement il y a des sujets un petit peu à la mode sur les questions de sexe. Ensuite, avec le symbolone, nous avons alors cette carte dirigée par le Taureau et le Capricorne, pardon, Vénus et Saturne. Ça s'appelle la responsabilité de la création. Donc effectivement, peut-être que quand Dieu dit que le sexe est féminin et pas masculin ou l'inverse, peut-être qu'il serait bon de ne pas intervenir. La responsabilité du monde, le créateur et la nature, prendre soin, le droit d'usage, prêter attention aux dépendants et aux faibles. Et oui, hein, à un moment, il faudrait peut-être avoir le sens de l'humanité. Donc, sur cette carte, on a aussi les agneaux. On peut avoir un lien avec Pâques aussi, puisque vous savez que donc le 30 dimanche prochain, ce sera Pâques. Et lundi, 1er avril, ce n'est pas une blague, ce sera le lundi de Pâques. Et on a aussi une carte qui nous fait penser au printemps, hein. Vous savez que donc on a la pleine lune avec éclipse lunaire demain, le 25, hein. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo. Pensez aussi, quand vous regardez la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne et bouger l'algorithme. À liker aussi, comme ça ça rend un peu plus visible la chaîne. Je vous en remercie par avance et j'aimerais on atteigne rapidement les 100 abonnés, hein, donc ou même plus, hein, il n'y a pas de limite, mais ce serait rigolo, voilà, ce serait sympa à vous, je vous en remercie par avance. Donc il y a la vidéo de la pleine lune qui est en ligne, que je vous mettrai en lien dans un coin de l'écran tout à l'heure quand je mettrai celle-ci en ligne, et n'hésitez pas à aller voir. C'est une pleine lune qui va bien bouger, et je pense que même la nouvelle lune du 8 avril, je vous referai une vidéo à ce moment-là, risque d'être encore plus violente au niveau, enfin plus forte, violente en énergie, hein, et nous bousculer un petit peu. Voilà. Donc ces petits agneaux, ces animaux, ces fleurs, voilà, c'est le printemps et les oiseaux aussi qui amènent des messages, comme on le sait dans le symbolone. Donc, la signification de cette carte. Dans ton entourage se trouve une créature, un animal, végétal, voire un être humain qui a besoin d'aide, faible et dépendant en quelque sorte de toi. Tu n'y prêtes pas attention et tu ne remarques pas que, privée de ton intérêt, elle dépérit. Ton devoir serait d'en prendre soin. Ton engagement pour d'autres individus, pour le monde et pour la nature est nécessaire. En chemin, tu apprendras à endosser des responsabilités pour de plus faibles, le cas échéant des créatures dépendantes de toi. Ce peut être des animaux, des végétaux ou des êtres humains nécessiteux. Si tu ne t'en occupes pas, tu n'iras pas plus avant sur ton chemin. Tu connais maintenant ton côté Saint François d'Assise, presque sans que tu le remarques ou de manière tout à fait involontaire, une partie de toi-même s'est ouverte à la vie, une partie qui s'accorde bien avec les autres créatures du monde. Tu es prêt à endosser des responsabilités et tu te sens en harmonie avec la nature. Donc, exister pour servir le monde. Donc, effectivement, cette carte est très, très, très profonde et essentielle. Elle nous rappelle à notre devoir fait de bon cœur d'être humain, de s'entraider et de tendre la main aux nécessiteux. Et nécessiteux, ça peut être aussi psychologique à ceux qui en ont besoin, et surtout à rester humain. Voilà pour le symbolone qui est toujours très cash et qui ne mâche pas ses mots, mais qui nous permet d'avoir une piste de réflexion aussi pour se recentrer et réharmoniser nos énergies, puisque de toute façon, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, c'est des valeurs très très basses et qui
selon le dire de certains, n'aurait même plus lieu d'être aujourd'hui. Effectivement, on vous demande encore de payer et tout, mais ça, bientôt, ce sera terminé et ce sera plutôt l'échange entre êtres humains et la valorisation des caractéristiques propres à l'humain, la générosité, l'amour et toute la créativité qui pourront être mises en avant et qu'il faudra mettre en avant chacun à notre mesure. Voilà pour le symbolone. Ensuite, j'ai pris l'oracle roi, donc l'oracle d'Amandine Roy. Sentiment amoureux. Surprise, donc la surprise, est-ce que vous pouvez, il va y avoir une rencontre, alors, une rencontre d'un personnage public, ou une rupture amoureuse, mais je pense pas, parce que surprise, ça a l'air à peu près négatif, même si cette carte, elle me fait toujours, j'ai toujours un peu d'ambiguïté, parce qu'il y a le clown avec les larmes, donc ça peut être une surprise sur un sentiment amoureux ou sur une union. Et à titre personnel, ça peut être aussi une surprise heureuse par rapport à votre sentiment amoureux. Bon, alors à mon avis, ce sera pas très heureux et il y a un problème avec le tribunal qui est juste sous la sexualité, hein, quand même. Donc, et l'univers qui nous ferait une surprise. Voilà, et perte du sentiment amoureux. Voilà, c'est pour ça que je vous disais peut-être plutôt une rupture. Si on prend le, c'est pas fait exprès, les cartes ont sauté d'elles-mêmes, mais je trouve ça très drôle. Voilà. Ensuite, officialisation. Donc officialisation peut-être de la perte du sentiment amoureux ou d'un couple ou quelque chose, un sujet par rapport à une histoire de couple. Je n'en dis pas plus. Ouais, l'officialisation, une surprise sur le corps physique. Ah, coucou, surprise. Il y a encore quelque chose bien matériel. Donc le tribunal, ça peut être un jugement par rapport à des biens mal acquis ou par rapport à de l'argent. Hein, cette carte, j'aime beaucoup parce que c'est bien matériel, mais enfin c'est la pochette. Vous savez, dans Picsou, on a toujours Raptou, là où je sais plus comment il s'appelle, qui part avec ça sur l'épaule. Voilà. Et l'euro, effectivement, le tribunal peut être aussi sur les biens matériels et sur les systèmes de corruption qu'on peut avoir au niveau de l'Europe. Voilà. Ensuite, ah ben, travail occulte. Donc, en fait, c'est le travail occulte qui va avoir raison. Hein. Et esprit. Ah oui, oui, d'accord. Ok, ok. Et technologie. D'accord. Alors, effectivement, on risque d'avoir des surprises qui vont aller très loin. Hein. A priori, ça sera jugé et je l'espère moi aussi. Donc, ça va officialiser une problématique, un truc en trop sur le corps physique et qui ont pour origine le travail occulte, les esprits qui y travaillent aussi et la technologie, c'est-à-dire Internet, qui va permettre aux esprits d'agir, ou peut-être qu'on aura aussi un incident sur les technologies liées aux énergies de l'univers, hein, parce que je le sens hyper puissant là, cet univers, et travail occulte et esprit, on a vraiment quelque chose, et puis ce saut officiel, c'est assez bizarre. En tous les cas, voilà, une semaine qui a l'air sympa, on va encore avoir plein de bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles, je plaisante, hein, c'est vraiment... parce qu'en fait, on s'en fout, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on arrête de nous mentir. Et même là-dessus, hein, je veux dire, après, chacun fait ce qu'il veut, du moment que c'est entre adultes qu'on s'entend. Mais là, c'est vrai que c'est très particulier. Et je suis toujours sidérée par la justesse des cartes à la Saint-François d'Assise et la nature et l'humanité pour le sentiment et le message pour Pâques. Et ce tirage de l'oracle roi qui nous parle ben, de l'actualité, ou alors peut-être qu'il y a ouais, la perte. Il y a un truc, hein. Voilà. Je sais pas quoi, je peux pas vous en dire plus parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez compris où je voulais en venir. Et des sujets d'actualité évoqués. En tous les cas, les biens matériels et la technologie sont en lutte avec les esprits, et vraiment les esprits de travail occulte et l'univers sont vachement puissants et agissent sur le corps physique. Et effectivement, peut-être aussi que ce tirage nous explique que l'univers va nous booster et nous remuer aussi avec cette puissante pleine lune de demain, donc du 25. Mais en tous les cas, on a vraiment quelque chose qui nous montre bien l'énergie dans laquelle nous sommes et tous ces mouvements qui peuvent nous impacter plus ou moins douloureusement. Voilà. Donc,
Ça, c'est pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Tenez le coup, on va y arriver. Il faut aller chercher les ressources dans la nature, s'ancrer, méditer, prendre du recul. J'essaie moi aussi, hein, je suis la première à essayer de prendre du recul. J'y travaille chaque instant. Pas toujours évident, hein, surtout quand on fréquente des gens compliqués. Mais je suis persuadée qu'on peut y arriver. L'énergie du printemps, l'énergie de la pleine lune, l'énergie de la nouvelle lune du 8. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée ou une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de la pleine lune du 25 mars. Comme ça, vous comprendrez pourquoi vous dormez pas et que vous êtes un petit peu agressif ou un peu azimuté. Et on se retrouve dès la semaine prochaine et je ferai aussi une vidéo pour la nouvelle lune du 8 avril 2024. À bientôt, au revoir.